Mettre au point des innovations pour développer les solutions de production de gaz renouvelables, c'est l'objectif du CEA et de GRDF qui viennent de signer un partenariat stratégique. Et donc, c'est l'objectif de mes invités. Bonjour Jean-Philippe Cagne, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur R&D Innovation de GRDF. Bienvenue aussi à Simon Perron. Bonjour. Bonjour Simon Perron, directeur adjoint du CEA. L'ITEN, c'est quoi l'ITEN ? C'est un institut, c'est ça ? Oui, le LITEN, en fait, c'est un institut au sein du CEA. Le CEA, c'est un organisme de recherche publique avec environ 20 000 salariés en France. Et le LITEN, c'est un des instituts du CEA. Et on est basé à Grenoble et Chambéry et on travaille sur les nouvelles technologies de l'énergie. Donc on est en plein dans notre thème, évidemment. Jean-Philippe Cagne, en quoi consiste ce partenariat ? Donc je disais partenariat stratégique. C'est quoi le principe ? En fait, GRDF n'a pas de R&D propre. On n'a pas de chercheurs chez GRDF. Bon, c'est historique, hein, notre histoire, Gaz de France, GDF Suez Engie, le groupe auquel on appartient. Et donc, on s'appuie énormément sur des partenaires externes. Et donc, c'était complètement naturel pour nous de travailler avec un des leaders de la R&D en France. C'est pas évident de se dire, tiens, on va travailler avec le CEA quand on est dans le gaz, parce que le CEA, on a une image plutôt électrique. Hein. Et en fait... c'est une histoire d'homme. Hein. On a rencontré un collègue de Simon du CEA, c'était en janvier 2020. Et puis en discutant, on a compris tout ce qu'ils étaient capables de faire. On s'est dit, là, il y a forcément des points de connexion. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez à développer ensemble ? Expliquez-moi. Alors, ce qu'on cherche à développer, c'est un ensemble de technologies pour produire des gaz renouvelables, des gaz à faible empreinte carbone. Pour verdir le réseau de gaz et pour arriver à l'objectif à l'horizon 2050 d'avoir 100% de gaz renouvelable sur le réseau en France. Si on fait déjà un constat de situation actuelle, ça représente quoi le gaz renouvelable en France ? Aujourd'hui, c'est quelques pourcents. C'est quoi, moins de 5% Oui, un peu moins. Et on a une perspective de 20% en 2030. Ce qui, au passage, dans le débat actuel, fait plus que le gaz russe. Hein. Donc c'est considérable. Et la technologie principale... C'est-à-dire que, juste pour bien comprendre, si on arrive à 20% en 2030, ce serait plus que ce qu'on importe aujourd'hui de gaz russe. Tout à fait, c'est ça, excusez-moi. Non, et la technologie majeure qu'on utilise, c'est la méthanisation. Avec deux sources principales à la ferme. À la ferme, des agriculteurs qui produisent du biogaz avec des déchets agricoles. Et puis les stations d'épuration des villes en périphérie, où là on fait de la méthanisation, enfin c'est pas nous, les acteurs font de la méthanisation à partir des boues et injectent dans le réseau de GRDF. Donc ça c'est ce qui existe déjà. Est-ce que c'est le premier axe d'innovation en restant sur cette méthanisation ? Parce qu'il y en a beaucoup d'autres, on va le voir, mais ça c'est déjà un premier axe d'innovation. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui il y a plus de 400 installations qui injectent sur les réseaux en France. Il y a une accélération très importante depuis quelques années et on voit que cette filière améliore encore les process pour optimiser la production, limiter les impacts externes et puis avoir un cercle le plus vertueux possible. Par exemple, les digestats de ce processus de méthanisation sont réutilisés comme engrais pour éviter les engrais azotés, les engrais chimiques. Donc cette filière est en train de se structurer et prend énormément de place aujourd'hui dans les gaz renouvelables. Simon Perron, en restant sur cette filière de la méthanisation, donc, qui est, on va dire, la plus mature, si j'ai bien compris, quelles sont les pistes d'innovation sur lesquelles vous travaillez ? Alors sur la méthanisation en tant que telle, en fait, on va plutôt travailler sur d'autres technologies de production de gaz, plus innovantes, plus en rupture. Mais d'abord, j'aimerais bien replacer les choses un peu dans le contexte. Pour la transition énergétique, notre conviction, c'est qu'on va avoir besoin d'un ensemble de solutions. Et comme disait Jean-Philippe, le CEA est plus connu pour travailler dans le secteur de l'électricité. Mais en fait, notre conviction, c'est qu'on va avoir besoin à la fois d'électricité, électricité renouvelable, électricité nucléaire, et puis également de gaz à faible empreinte carbone, les fameux gaz renouvelables dont on est en train de parler. Parce que pour cette transition énergétique, le gaz et l'électricité, c'est des solutions complémentaires et chacune, elles ont leur rôle à jouer pour cette transition énergétique. Donc notre rôle, nous, en tant qu'organisme de recherche technologique, ça va être de développer ces technologies et les transférer à l'industrie française pour soutenir la compétitivité de l'industrie française. Oui, donc c'est vraiment donner un mix énergétique, on va dire, le plus varié possible. C'est ça l'idée ? Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, ces différents vecteurs, ces différentes solutions, elles ont chacune leur avantage.
Donc l'électricité, par exemple, le gros avantage de l'électricité, c'est l'efficacité énergétique. On peut faire des économies d'énergie. Donc juste pour donner un exemple, un véhicule électrique à batterie, il consomme 3 fois moins d'énergie qu'un véhicule à essence. Et le gaz, qui est aussi une solution majeure pour réussir la transition énergétique et réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Le gros avantage du gaz, c'est que ça permet de sécuriser notre approvisionnement en énergie, ce qui est bien sûr un enjeu majeur. Alors pourquoi sécuriser l'approvisionnement? Parce qu'en fait, avec le gaz, on va être capable de stocker de grandes quantités d'énergie sur de longues périodes. Et ça, c'est très difficile à faire avec l'électricité. Donc on a besoin de jouer sur les deux tableaux, électricité et gaz. Et le CEA, en tant qu'organisme de recherche, voilà, on travaille sur ces deux aspects. Ouais. Jean-Philippe Cagne, qu'est-ce qui est le plus important? Par exemple, vous dites améliorer les coûts de production des gaz renouvelables. Quand on dit ça, c'est d'abord sur la méthanisation, sur ce qui est déjà très installé. Ça, c'est votre priorité. Bah, mais ça passe par quelles innovations, ça? Ou quelles pistes? Alors, par l'amélioration de l'efficacité du processus d'ensemble sur une installation de production, pour tirer le plus grand parti de la biomasse qui est méthanisée. Ça, c'est la principale voie. Il y a beaucoup de progrès aujourd'hui, tant dans le développement du pouvoir méthanogène des intrants, de ce qui rentre. Donc, avec des conditions de température, des bactéries, des mélanges, que dans la gestion globale pour éviter des pertes, par exemple. Et puis utiliser le maximum de ce qui est produit. Les coûts aujourd'hui du biométhane rejoignent ceux du gaz fossile. Malgré indépendamment des variations de prix actuels. Vous dire, c'est pas lié à la conjoncture, c'est pas parce que les prix du gaz ont explosé que ça devient compétitif. Ils se rejoignent. Et alors par contre, les nouvelles technologies sur lesquelles on veut travailler avec le CEA, elles sont encore évidemment pas du tout compétitives. Tout simplement parce que les installations sont à l'échelle démonstrateur, prototypage, ne sont pas à l'échelle industrielle essentiellement. Il y a un axe de recherche, Simon Perrault, on parle de maintenance prédictive. Oui. Alors ça fait toujours un peu rêver, ça. On a l'impression d'être dans de la science-fiction. En fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est quoi la maintenance prédictive? Alors la maintenance prédictive, c'est utiliser par exemple des technologies d'intelligence artificielle pour analyser les données qui viennent du réseau, traiter ces données avec des technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir prédire où sont les problèmes et donc faire de la maintenance en avance de phase avant que les problèmes surviennent. Et ça, c'est un des axes de développement dans le cadre du partenariat avec GRDF. On va travailler sur des nouvelles technologies de production de gaz vert. Et la première sur laquelle on va travailler, excuse-moi Simon, c'est la gazification hydrothermale. Oula, ça veut dire quoi ça? Il est beaucoup plus spécialiste que moi. Faut que je comprenne. C'est utiliser de la biomasse qui est liquide. Alors que tout à l'heure, je parlais de biomasse plutôt solide. Voilà. La biomasse liquide et dans des conditions de température assez élevées, de pression assez élevée, avec un rendement qui est pas loin de 90%, c'est assez exceptionnel, produire du biogaz, du gaz renouvelable. Et donc le CEA a un réacteur test aujourd'hui et on a un partenariat pour en 2025 injecter dans le réseau pour la première fois en France du gaz issu de GHT, de gazification hydrothermale. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que vous êtes déjà, la technologie elle est quoi? Elle est quasi brevetée, quasi validée, vous en êtes où? Alors on a plusieurs brevets sur cette technologie, on est en train de la développer. Et l'ambition avec ce partenariat, c'est d'amener cette technologie depuis l'échelle du laboratoire jusqu'à une échelle pré-industrielle. Et ensuite, à l'horizon 2025, de pouvoir faire la première injection dans le réseau. Et en fait, cette technologie, ça marche comment? Le principe, c'est qu'on prend des déchets liquides, par exemple des bouts de stations d'épuration. Voilà. On les place dans une sorte de grosse cocotte minute. On monte en pression, on monte en température. Et ensuite, on laisse l'eau qu'il y a dans ces déchets réagir avec la matière organique pour produire du gaz. Donc en fait, on traite les déchets et en même temps, on produit du gaz. Voilà, donc du point de vue de la viabilité économique, c'est très intéressant parce qu'on rend deux services à la fois. Et ben voilà, j'ai compris ce qu'était la gazéification hydrothermale. Merci à tous les deux. Je reviens aux questions de maintenance prédictive parce que pour bien comprendre l'importance que ça peut représenter pour GRDF, regardez ces chiffres sur
je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, le plus grand réseau de distribution européen, 204 239 kilomètres de réseau de distribution. On parle de 9 500 communes, plus de 11 millions de clients. Jean-Philippe Cagne, ça veut dire quoi? Ce que la maintenance prédictive pourrait vous apporter dans la gestion d'un réseau aussi gigantesque? Je vous donne un exemple très concret. On a une partie de ces 200 000 km sont en métal, l'autre en polyéthylène. La partie en acier nécessite une protection par la corrosion. Oui. Ce travail de protection cathodique nécessite d'utiliser un grand nombre de données pour identifier les endroits qui peuvent être les plus fragiles et intervenir qu'à cet endroit-là et pas sur tout le réseau. Donc comment identifier? Je sais que le CEA a monté un système pour permettre de passer de 10% de réussite sur les endroits ciblés pour la protection cathodique à 50%. Pour nous, c'est majeur. Ça nous évite des déplacements, des travaux. C'est un exemple. Hein. Et il y en a beaucoup d'autres. On en a avec des photos sur... Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais qui peuvent être intéressants, ou avec des robots. Quand on parle de gaz renouvelable, ce réseau gigantesque, est-ce qu'il n'a pas besoin forcément de s'adapter? Non, absolument pas. Il est prêt. Voilà, il est prêt. Il est là, il est prêt, il est financé, il est disponible. Il a une durée de vie qui est énorme. Hein. Nous, on pose des canalisations pour 50 à 100 ans. Ouais. Et il dessert donc plus de 80% de la population en France. Donc, quand on a des projets d'injection de biométhane aujourd'hui qui arrivent, ils sont à proximité du réseau. Il y a très peu de travaux à faire pour les connecter. Quand vous partez sur un partenariat comme ça à 5 ans, vous avez déjà, parce que là vous évoquiez des pistes à court terme, quoi. Sur quoi vous êtes le plus avancé, si j'ose dire? Est-ce que la GHT. Oui, alors c'est probablement sur la gazéification hydrothermale. Exactement, ouais. Ça c'est notre premier projet là, qui a déjà démarré en fait. Ouais. Donc là, on est déjà en train de travailler très activement avec les équipes de GRDF sur ce projet. Et ensuite, la pyrogazéification. Voilà, la pyrogazéification. Alors, c'est également une nouvelle technologie pour produire du gaz renouvelable. Là, l'idée, c'est pas de partir de déchets liquides, mais plutôt de déchets secs. Donc, par exemple, des résidus de bois ou des plastiques qu'on ne peut pas recycler. Et qu'on va gazéifier, c'est-à-dire qu'on va transformer en gaz. Avec des pneus. Pyrogazéification de pneus, ouais. C'est génial. On a fait un test. On imagine que la gamme des possibles est en train de s'élargir. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus se présenter ce partenariat stratégique entre GRDF et le CEA Liten. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.